Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de, merci de regarder cette vidéo. Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 13, jeudi 13 février 2025. Donc, je fais cette vidéo sur la thématique que vous voyez affichée en dessous. Initiation au câblage des armoires électriques domestiques. Ça va être la partie 1. Donc, l'idée, c'est de faire plusieurs vidéos comme ça sur l'initiation au câblage électrique. Donc, il y aura pour objectif de vous amener progressivement à savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir câbler une armoire dans une habitation. Ok, c'est pour ça qu'on parle de domestique. Ça peut être une habitation, ça peut être un endroit à office de bureau. Voilà. Donc on verra comment est-ce que on fait pour câbler tout ça. Alors donc sur le côté ici, voilà, ici. Donc, vous avez une maison, hein, ça va être le cas, on va prendre le cas typique d'une maison avec certaines chambres, ok, avec 2, 3 chambres, et on verra comment ça se passe pour le câblage. Alors, si vous êtes prêts, alors on va regarder, donc on va regarder l'installation domestique. Donc, c'est cette maison que vous avez ici, ok. Donc, donc la maison que vous avez ici, vous avez donc une porte centrale. Ici, on va être sur peut-être une cuisine. Là, on va avoir une chambre, ici une douche et un garage. Bref, on va avoir une maison normale. Voilà, une maison normale. Après, le garage, ça peut être un peu sous pas, mais voilà. Donc, on va avoir ça. Alors, donc, en matière de programme, ce que moi j'ai pour vous, c'est voir d'abord la norme en matière d'installation domestique. Ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas parler d'installation domestique sans parler de normes. Voilà. Donc, on va regarder dans un premier temps la norme ici. Ensuite, dans la norme, on va regarder tout ce qui est prise électrique. Voilà, tout ce qui est prise électrique, parce que c'est les composantes essentielles d'une maison. Hein. Une maison sans prise électrique, ça sert à rien. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, on va voir les prises électriques, on va voir le circuit d'éclairage. Voilà, donc on va voir les circuits d'éclairage, on va voir les circuits spéciaux, parce que dans une maison, on a forcément des circuits spéciaux pour les personnes qui aiment des bonnes choses, pour les personnes qui aiment des appareils spécifiques. Donc, dans les maisons, il y aura forcément des circuits spéciaux. Donc, quand je parle de circuits spéciaux ici, ça peut être un chauffe-eau, ça peut être ce que je vais appeler un lave-linge, un sèche-linge, ça peut être ce que je vais appeler des circuits pour des climatiseurs, voilà, des climatiseurs. Vous êtes peut-être dans un endroit où il fait chaud, vous êtes dans un endroit où il fait froid, donc vous allez avoir besoin d'une pompe à chaleur, vous allez peut-être avoir besoin de chauffage, voilà. Donc c'est ça que je classe dans les circuits spéciaux. Voilà. Donc on va voir comment est-ce qu'on traite ces circuits, comment on traite ces circuits spéciaux. Ensuite on va voir